Donc on va essayer de faire court pour que, comme vous savez, il pleut à l'extérieur et des gens prient à l'extérieur. Il est rapporté, mes chers frères, dans les récits que le prophète nous dit que vous devez de participer aux assises des savants et d'écouter les paroles de sagesse. Car en effet, Allah fait vivre le cœur mort par la lumière des sagesses, comme il fait revivre la terre morte par la descente de la pluie. Allah fait revivre le cœur qui est mort par la lumière des sagesses, comme il fait revivre la terre morte par la pluie. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous indique comment faire revivre ce cœur-là. Car ce cœur, soit c'est un cœur mort, soit c'est un cœur malade, soit c'est un cœur en vie, un cœur vivant. Et pour le rendre vivant, ce cœur, c'est uniquement par l'invocation d'Allah, par la lecture du Coran, ça fait revivre les cœurs, par le dhikr, par les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Tout cela sont des moyens pour faire revivre ce cœur mort. Quand on dit que le cœur est malade, c'est pas physiquement, c'est pas qu'il a un problème cardiaque. Non, c'est les maladies du cœur, ce sont les maladies intérieures. L'hypocrisie, la jalousie, l'envie, toutes ces choses-là, ce sont des maladies intérieures. Et ce cœur malade et ce cœur mort, la seule solution pour pouvoir le guérir, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le rappel d'Allah, c'est la lecture du Coran, c'est les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Car ce cœur, quand c'est un cœur malade, et Allah nous parle des cœurs malades dans le Coran, il décrit les cœurs des hypocrites. Ces hypocrites qui en apparence montrent une certaine chose, mais quand ils sont entre eux, alors ils sont contre cette chose. Son cœur, il pense différemment. Et ça arrive au temps du prophète alayhi salatu wassalam. En apparence, certains étaient musulmans, mais quand ils restaient entre eux, ils dénigraient et ils étaient contre tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait amené. Et les cœurs morts, c'est des cœurs qui ne croient pas. C'est des cœurs qui ne réfléchissent pas. C'est des yeux qui ne voient pas. Allah nous dit dans le Coran, c'est des oreilles qui n'entendent pas. Ils sont comme des animaux. Allah nous dit dans le Coran, ces cœurs morts sont comme des animaux. Ces gens-là qui ont un cœur mort sont comme des animaux et bien plus égarés. Et ils sont encore bien plus égarés. Et pourquoi ils sont encore plus égarés que les animaux? Car l'animal, Allah l'a créé pour un objectif et un but. Et il respecte cet objectif et son but. Le cheikh nous a donné l'exemple de la vache. La vache, elle mange de l'herbe et elle donne du lait. Elle a été créée, elle mange de l'herbe et elle donne du lait. L'objectif pour lequel Allah l'a créée, elle l'a respecté et elle le respecte. Subhanallah. Et l'être humain, c'est quoi son but et c'est quoi son objectif? Allah nous dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les génies que pour qu'ils m'adorent. Voici et voilà l'objectif de l'être humain. C'est de connaître Allah et de l'adorer. Et s'il sort de cet objectif-là, il sort de cette mission qu'Allah lui a attribuée, alors il devient plus égaré qu'un animal. Il devient plus égaré qu'un animal. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de son objectif. Et enfin, le cœur en paix, salim. Comme Ibrahim alayhi salatu wassalam dans le Coran, il est venu à son Seigneur avec un paix, avec un cœur en paix. Ce sont la catégorie, ce sont des cœurs de prophètes, d'hommes pieux, de véridiques, de croyants. Et c'est vers ça qu'on doit tendre, et c'est vers ça qu'on doit aller. Et pour cela, il faut faire l'effort pour purifier son cœur. Car ce cœur-là, quand il n'invoque pas Allah, ce cœur-là tend à être malade. Et Allah dit à ces gens qui ont des cœurs malades, Allah a tamponné leur cœur. A tamponné leur cœur, c'est-à-dire rien ne peut sortir de leur cœur. Tout ce qui est maladie, hypocrisie, qu'Allah nous en préserve, et rien ne peut rentrer. C'est pour cela que notre cher prophète, alayhi salatu wassalam, pour terminer, il nous dit les cœurs rouillent comme le fer. Et il dit aux Sahaba, les cœurs rouillent comme le fer. Alors les Sahaba, ils ont dit, mais comment retirer cette rouille et comment enlever cette rouille? Vous savez, le fer, quand il rouille, quand on le laisse à l'eau, il rouille.
Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, la solution pour enlever la rouille du cœur, c'est l'invocation. Dhikrullah. Cette parole la ilaha illallah, on doit sans cesse se rappeler, et sans cesse prononcer, et sans cesse l'effort pour pouvoir la mettre en application dans notre cœur et dans notre vie. C'est ça la nourriture du cœur. Le corps a sa nourriture, mais le cœur aussi il a sa nourriture. Le corps, sa nourriture elle est connue. Et le cœur aussi a besoin de nourriture. Et sa nourriture c'est dhikrullah. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, on doit se remettre en question combien on invoque Allah Azza wa Jal. Combien on invoque. Est-ce que notre cœur il est brouillé ou bien il est en paix? Car si on arrête l'invocation d'Allah, à ce moment-là le cœur meurt. Et quand le cœur meurt, on peut détenir toute la vie, tout ce bas monde et tout ce qui contient, on ne sera pas tranquille. On ne sera pas en paix. Donc la solution, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire l'effort pour purifier ce cœur avec l'invocation, avec les prières, avec la lecture du Coran et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala.